Eh bien, salut tout le monde! Alors, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo afin de parler de la saison 2 de Silo, qui était, ma foi, plutôt excellente. J'ai préféré cette saison 2, mais il faut le dire, et je pense que tout le monde sera d'accord, la fin, elle est... On dirait pas vraiment une fin de saison. Je dirais plutôt une fin d'épisode, mais pas une fin de saison. Il manque quelque chose dans cette fin. Je vais surtout parler de la fin, puisque bah, la série elle-même, en soi, elle est bien. Il y a toutes les intrigues, etc. qu'il faut. C'est un thriller, c'est vraiment intelligent, c'est bien fait, c'est bien pensé. Chaque épisode, il y avait suffisamment de qualité et de quantité pour être tenu en haleine chaque semaine et en vouloir voir plus. Sauf, je pense, dans cet épisode final, parce que j'avoue que on dirait pas un final de saison ou de série, on dirait un final d'épisode. Et ça, c'est dommage. Ça fait un peu le même effet que la fin de Game of Thrones House of the Dragon. C'est pas assez grandiose, en fait, pour être une fin de saison en soi. C'est plutôt un entre-deux. On va dire ça comme ça. Et je trouve ça vraiment très très dommage. Donc, alors, dans cette saison 2, on va se concentrer donc sur l'intrigue. Donc, trois intrigues plutôt principales. La première, c'est la révolution qui commence, enfin la guerre et la révolution qui commence à arriver dans le silo principal. Je crois que c'est le 16, je dis pas de bêtises, ou le 15, je sais plus. Deuxième intrigue, c'est... comment elle s'appelle? J'ai oublié son prénom. Mais c'est la fille, là. Nichols, Juliette qui se retrouve dans un autre silo et qui va essayer de trouver un moyen pour retourner chez elle. Et troisième intrigue, c'est l'intrigue comment on dit ça? J'ai oublié le mot qu'ils emploient. De l'ombre du maire. Je sais plus comment il s'appelle. Kyle, je crois. C'est ça? Non, c'est pas Kyle. Moi, je sais plus. L'Indien. Et donc, ces trois intrigues-là, honnêtement, toutes sont incroyables, intelligentes, réfléchies, etc. Alors, il y a celle de Juliette qui m'a par moment, ok, c'est vrai que par moment, ça tire un peu en longueur. Je pense notamment à, je crois que c'est l'avant-dernier épisode où elle doit réconcilier les survivants et j'ai oublié son nom aussi, le monsieur qui vivait dans le bunker, dans le coffre-fort plutôt. Ça, c'est l'épisode que j'avoue que j'ai le moins apprécié parce que je trouvais que ça rallongeait un peu pour rien en fait. Je trouvais que ça rallongeait un peu inutilement cet aspect-là de la narration. Mais pour les deux autres, les deux autres fils de l'histoire, donc celui avec l'Indien, l'ombre et celui avec la Révolution, ça, je trouvais que c'était incroyable sur tous les épisodes, ça c'est clair. Et ça n'a pas fait exception. Pour le coup, c'était vraiment incroyable. Voir de la façon avec laquelle les ingénieurs et ceux qui sont dans le fond, pardon, arrivent à réfléchir, à se monter les uns avec les autres contre ceux du dessus et à la façon dont tout est amené pour l'épisode final où tout pète et que tout le monde se révolte, etc. J'ai trouvé ça intelligemment bien fait, intelligemment bien mis en place, et c'était tout simplement incroyable. Et cette secousse, etc., avec l'explosion, honnêtement, on s'y attendait pas. Et je crois que c'est la scène choc. Moi, ça m'a choqué. Je me dis, mais attends, mais ils ont fait sauter 3 escaliers ou 2. Comment vous allez faire pour raccorder le reste après? Il va falloir construire des ascenseurs, etc. Enfin, c'est vraiment, c'est vraiment super bien fait, super bien mis en place, etc. Et alors, quand... Ah, je suis désolée, j'ai vraiment oublié son nom. Kyle, je crois que c'est... Arrive. Je trouve ça badant parce qu'en fait, je pensais que l'eau, elle était giga, vraiment profonde. Et je trouvais ça badant. Je me disais, waouh, imagine, c'est profond et tout. Mais en fait, non, t'as pied. Donc, quand tu réfléchis à ça, tu te dis, ah, en fait, saison 1, c'est pas si profond que ça, finalement. Mais ouais, c'était vraiment top. Et par contre, il faut passer sur le fait que l'eau, elle doit être croupie. Ça doit puer. Et donc, il arrive, etc., dans la porte en dessous et il découvre des choses. Et moi, je pensais pas que la théorie de l'IA était valable. Je pensais vraiment qu'il y aurait eu des gens, mais bon, apparemment, ça a l'air vraiment d'être une IA. La série a l'air très très moderne, puisque dans la scène de la fin où on voit une sorte de flashback sur l'avant l'apocalypse, on voit justement que c'est l'Iran qui aurait lancé des missiles nucléaires sur les États-Unis, etc. Donc, c'est quand même très récent. Ça prend quand même en compte des conflits récents, ça prend quand même en compte l'actualité récente, etc. Et je trouve que ça, c'est cool. Je sais pas si des livres d'origine avaient fait ce choix-là, parce que je pense pas que l'Iran lançait des bombes nucléaires il y a 20 ou 30 ans, c'était crédible. Donc je sais pas si
le livre d'origine, il pensait que il aurait mis que c'était l'Iran. Pour le coup, il faudrait que je me renseigne, je sais pas là-dessus. Et pour ce que c'est là, honnêtement, c'est plutôt pas mal. En soi, je trouve que cette saison, elle était vraiment beaucoup mieux. Il y avait plus d'ampleur, plus de... Il y avait également une part d'enquête, mais surtout beaucoup plus d'ampleur, beaucoup plus de... On était vraiment pris avec les personnages beaucoup plus que dans la première saison qui était beaucoup plus intimiste, je trouve. Et ça, je trouve que c'est pas un tort à la série. Je pense que pour certaines personnes, ça va décevoir le fait que la série elle est un peu moins intimiste, qu'elle est un peu plus grand spectacle et un peu plus thriller. Mais pour moi, je trouve que c'est l'évolution logique de la chose et je trouve que c'est cool. Maintenant, encore une fois, donc là, je vais revenir sur la fin. Je trouve que la fin, elle est vraiment mauvaise. Parce que on sait très bien que Nichols, elle est pas morte. On sait très bien que le maire, je pense pas qu'il soit mort. On sait très bien que du coup, ça a arrêté la foule qui voulait sortir. Et l'explosion qui a déjà eu lieu avant avec la mort du père. Voilà, il n'y a rien qui est vraiment pris pour mettre de l'ampleur à la fin de l'épisode, pour faire une fin de saison. Avec cette scène finale qui, bah, ok, ça rajoute du lore, mais enfin, t'aurais pu la mettre au début de la série, de la saison, pardon, tout comme à la fin, c'est la même chose, que ça change pas grand chose. Donc c'est ça que je trouve dommage. Mais sinon, c'était quand même une bonne saison. C'est une très très bonne série et j'ai très très hâte de voir la suite. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour plus de vidéos. Moi, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Bye bye tout le monde.